Attends. Je sens que vous les gens vous êtes chauds, mais j'ai l'impression que le peuple ne sont pas chauds. Hein? Donc je vais vous aider à les chauffer. Qui est chaud ce matin là? Qui? Attends. Tu vois, le décor de la salle a changé et il y a 2 personnes à ma gauche là-bas qui ont changé d'habillement. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont changé. Donc, quand il y a un changement quand même, en plus c'est un bon changement. Vous savez, il y a des mauvais changements, il y a des bons changements aussi. Qui me dit amen? Mais là, visiblement, à ma gauche, il y a un bon changement. Donc, il faut être dans la joie ce matin. Dis à ton voisin, sois dans la joie ce matin. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Alléluia. Je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa. Il m'a ôté des... Il m'a ôté du célibat. Hey! Les merveilleux de mon papa. Il m'a ôté. Il m'a délivré de tout péché. Hey! Il ne m'a abandonné. Sois dans la joie ce matin. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa. Alléluia. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la... Alléluia. Où sont des cris de joie ici? Où sont des cris de joie? Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Oh Jésus. Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, hey, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, qui est dans la joie ce matin? Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi
Alléluia. Dieu est bon ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants. C'est une faveur, une grâce que tu nous fais ce matin, Seigneur, d'être parmi ceux qui élèvent leur voix pour contempler ta gloire, pour te chanter, pour te louer. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette joie immense qui remonte dans nos cœurs. Parce que tu le mérites. Tu es celui qui était avant le temps et après le temps, tu seras. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Par le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et prendre place? Merci. Nous pouvons prendre place dans sa merveilleuse présence en vous saluant tous au nom de notre Seigneur Jésus. Saluons notre famille qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois ce matin que vous êtes encore connectés à la bonne fréquence et que Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Amen. Alors, j'aimerais simplement, avant de commencer la parole, nous annoncer que donc, la nuit du 31 décembre, donc, de la Saint-Sylvestre, comme on le dit souvent, nous serons ici pour notre nuit de traversée. Amen. Nous allons préparer cela pour entrer dans la présence de Dieu en 2023. 2023 qui est un chiffre aussi prophétique. Et donc, comme nous savons le faire et comme nous sommes un peu plus enseignés, nous allons préparer justement nos offrandes pour cette traversée, nos vœux à Dieu. Comme nous allons faire comme l'année dernière. Nous ne serons pas là jusqu'à 5 heures, juste une nuit de traversée, jusqu'aux alentours de 1 heure, 2 heures, et nous allons entrer chez nous à la maison pour aller fêter en famille. Qui me dit Amen. Et donc, préparez-vous pour cela, pour que le Seigneur soit glorifié. Alors, j'aimerais quand même éclaircir quelque chose. Souvent, quand les gens entendent AP veut simplement dire en sigle assistant pasteur. Amen. Parce qu'on m'a posé la question, mais c'est qui AP? AP, c'est assistant pasteur. En sigle AP. Amen. Voilà, c'est une appellation. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut mettre nos mains droites sur le cœur? Nous voulons prier pour la parole du Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore. Merci, Seigneur, pour l'ignorance que tu veux endommager encore ce matin. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Alors, Seigneur, guéris nos cœurs et relève quelqu'un ce matin. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints disent Amen. Amen. Et les saints acclament très fort le roi des rois, le Saint des Seigneurs. Alléluia. Nous sommes en train de voir des stratégies sataniques dans l'Église du XXIe siècle. Et aujourd'hui, la circonstance l'oblige, ou la circonstance nous impose. Donc, d'essayer, j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment prié Dieu, Seigneur, comment je veux concilier le thème que nous sommes en train de partager en cette saison et le mariage, bien sûr, de ce beau couple qui est là à ma gauche. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Voilà. Amen. Interdiction formelle était nerveux aujourd'hui là. C'est le jour de John et Annie. Amen. Alors donc il fallait donc concilier ce message des stratégies sataniques dans l'Église du XXe siècle, ainsi le message du mariage. Alors j'ai entendu l'Esprit de Dieu me souffler et me dire ceci. L'une des stratégies sataniques de l'ennemi dans l'Église du XXIe siècle, c'est d'empêcher les gens de se marier. C'est d'empêcher les mariages à l'Église. Vous allez voir des personnes qui s'aiment, qui disent, entre guillemets, qu'ils s'aiment, mais qui ne veulent pas solder leur mariage ou leur union par l'institution divine. Parce que le mariage est une institution divine. Nous sommes dans une société où, de plus en plus, nous remarquons que la notion du mariage est en train d'être dissolue, est en train d'être flétrie. La notion du mariage est en train de disparaître. Alors, on est en train de faire sortir
au nom d'une société évolutive, on va vous dire non, c'est archaïque ce que vous faites là. La société évolue. Et comme la société évolue, maintenant Grégoire peut se marier avec Julien. Ça pose aucun problème. Justine peut se marier avec Margarita. Ce n'est pas un problème parce que la société évolue. Alors il y a évolution et évolution. Il y a des évolutions qui sont destructives. Il y a des évolutions qui sont constructives. Alors, le tissu même de la famille, qui est le mariage, est en train d'être détruit. La base même de la famille, qui est le mariage, est en train d'être neutralisée. Et donc, c'est une stratégie de l'ennemi. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez moins de personnes à l'église qui sont mariées, c'est beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui ne sont pas mariées, et d'ailleurs, ceux qui ont l'âge de se marier, il faut poser à son voisin, comment tu fais pour vivre célibataire comme ça? Bon, sauf ceux qui ont fait le vœu de rester célibataire. Ça, c'est un vœu. Il y a des vœux comme ça. Mais vous allez comprendre une chose, c'est que une église qui ne marie pas des gens, mes amis, c'est beaucoup de sources de problèmes. Pourquoi? Parce que là, nous avons des personnes qui ont des problèmes avec leur chair, dans la fornication, dans l'adultère, dans les tromperies de tout genre. C'est pour ça que lorsque nous prenons le livre de Jean, Jean 2, curieusement, le premier miracle de Jésus-Christ n'a pas d'abord été de lever un paralytique. Le premier miracle de Jésus-Christ, commençant son ministère terrestre, n'a pas été ouvrir les yeux des aveugles. Le premier miracle de Jésus-Christ n'a pas été ressusciter les morts. Le premier miracle de Jésus-Christ, c'était dans un mariage. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Le premier miracle de Jésus-Christ, c'était dans un mariage où il a changé l'eau en vin. On appelle ça la noce de Cana. C'est la noce de Cana. Jésus commence son ministère, il ne décide pas d'aller chercher le fou de Gadara pour chasser les démons, il ne décide pas d'aller chercher la femme adultère, il ne décide pas d'aller à la piscine de Bethesda pour aller guérir ce paralytique qui était malade pendant 38 ans. Non, Jésus commence son ministère, il cherche là où il y a un mariage. Dis-moi le mariage. Jésus cherche là où il y a le mariage. Pourquoi Jésus-Christ cherche à faire son premier miracle là où il y a le mariage? Parce que là, dans l'annonce de Cana, Jésus prophétiquement était en train d'annoncer un nouvel ère. Un nouvel ère qui constituait, il annonçait déjà le mariage de l'Église qui est son épouse et lui-même. Jésus était venu annoncer prophétiquement le divorce de ce peuple avec Satan et le mariage avec lui-même. Au fait, en faisant son premier miracle dans un mariage, Jésus-Christ était en train d'annoncer et de dire que la finalité de toute chose, c'est que l'époux rencontre son épouse. Donc, lorsque nous venons à l'église, nous sommes l'épouse de Jésus. Notre finalité, c'est la rencontre avec notre mari qui est Jésus. Qui me l'amène? Qui me l'amène? Et donc, si Jésus, de son vivant, commence son ministère dans un mariage, c'est que le mariage est très important. C'est que le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et lorsqu'on fait des sondages, beaucoup de personnes n'ont même plus envie de se marier. Quand on pose la question à une personne, veux-tu te marier? La personne se dit, quand la personne pense au mariage, elle dit, ah non, moi je vais être libre, hein. Moi je ne vais pas rentrer dans une prison.
Donc, les gens, on a donné la connotation du mariage prison. Je ne suis plus libre de mes mouvements. Il faut que je puisse toujours rendre des comptes à une personne tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont été destinées au mariage et vivent le bonheur du mariage, mais qui ne se marient pas. Et l'une des choses aussi que l'apôtre Paul a recommandé aux Corinthiens de se marier, c'est parce qu'ils brûlaient. L'apôtre Paul dit, si ça brûle, marie-toi. C'est vrai que brûler n'est pas la première condition de se marier. Parce que si brûler était la première condition de te marier, mon ami, tu vas brûler tout le temps. Hein? Donc, ce n'est pas la première condition. Mais il dit, pour t'éviter des problèmes, pour t'éviter de tomber dans la fornication ou dans l'impudicité, si ça brûle, marie-toi. Alléluia. Amen. Si ça brûle, marie-toi. Ne cherche pas les méthodes X pour éteindre le feu. Non. Ce feu-là, ça s'éteint lorsque tu te maries. Donc, marie-toi. Alléluia. Amen. Bien que nous sommes dans une société où maintenant les gens ont trouvé leur propre méthode pour éteindre le feu. Il y a des gens qui ont trouvé des méthodes pour éteindre le feu. Mais la bonne méthode pour éteindre le feu, l'apôtre dit, marie-toi. Donc le mariage est bon. C'est-à-dire le mariage est bon. Oui, le mariage est bon. Et donc l'une des stratégies, vous allez voir une église où des gens sont... Il y a un désordre sexuel. Une église où les gens ne se contiennent pas. Une église où... Mais c'est simplement parce que dans cette église-là aussi souvent, il n'y a pas beaucoup de mariage aussi. Oh, ça veut dire que le mariage vient résoudre beaucoup de problèmes à l'église aussi. Oh, qui me dit amen ici là? Oui, ça veut dire que le mariage aussi vient résoudre beaucoup de problèmes dans l'église. Au lieu que le pasteur passe son temps à chasser les démons d'impudicité, aidez le pasteur, mariez-vous. Le mariage est une délivrance aussi. Qui me dit amen ici là? Le mariage est une délivrance aussi. Il y a certains démons d'impudicité qu'on chasse, en vérité, ces démons allaient seulement partir à cause d'un mariage. Point barre. C'est réglé. Qui me l'amène? Donc, l'ennemi combat le mariage. L'ennemi combat le mariage. Quand tu es célibataire, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à vouloir trouver l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, tu as l'impression que c'est comme si tous les démons de l'enfer s'élèvent. Contre ta vie. Alors, retiens une chose. Si l'ennemi te combat souvent dans cette situation-là, ça veut dire que ta bénédiction se cache derrière cette situation-là. C'est un principe. S'il te combat sur ça, ça veut dire qu'il sait que le jour où tu rentres dans ça là, il y a des choses qui vont te briser. Il sait que le jour où tu rentres dans ça là, il y a des choses qui vont se défaire en toi. Et je le dis et je le redirai toujours. Il y a des choses que tu n'auras jamais en tant que célibataire. Il y a des choses que tu n'auras que lorsque tu es marié. Je ne suis pas en train de dire que Dieu fait du favoritisme. Non. Il y a des gens qui ont reçu l'appel de Dieu de rester uniques du Seigneur, sans mariage. Pour eux, pour la catégorie de ces personnes-là, Dieu leur a libéré tout ce qu'il faut pour leur destinée. Mais il y a des personnes où le mariage aussi est un appel pour eux. Il y a des choses qu'ils n'oseront jamais dans leur vie s'ils restent seuls. Parce que la chose que la personne cherche là, Dieu l'a mis dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, il faut maintenant qu'il y ait la fusion entre toi et cette personne-là pour qu'il y ait transfert. Il y a certains transferts de bénédiction qui se font dans le mariage. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci, que le mari qui est non-croyant est sanctifié par celle qui est croyante. Ou la femme qui est non-croyante est sanctifiée. Le mot sanctifié veut dire rendre pur. Ça veut dire que dans le mariage, il y a des transferts, des choses qui font que si en moi, il y avait des choses qui me dérangeaient à cause d'un mariage, il y a certains liens qui peuvent être brisés. Oui, je te dis la vérité. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, le diable les combat. Ne te marie pas, ne te marie pas.
La personne vient te voir ce jour-là. Ah, ma soeur, tu es belle. Je n'arrive pas à dormir. Chaque nuit, quand je vais dormir, c'est ton visage qui vient. Ah oui, maintenant, vous vous mettez maintenant ensemble. D'accord. La soeur accepte. D'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je trouve aussi que tu es quand même un beau gars. On va se marier. D'accord. Et là, pendant les fiançailles, il commence à mettre des choses en place. Juste au moment où il veut maintenant concrétiser les choses, on a l'impression que tous les démons de l'enfer s'élèvent. Juste au moment où ils veulent concrétiser les choses, on a l'impression que c'est tous les démons de l'enfer, hein, les démons de la France, de la Belgique. Tous les démons se lèvent contre eux. Et là, frères et sœurs, si tu es intelligent, parce que être chrétien, ça va être bête aussi. Être chrétien, c'est être intelligent. Si tu es intelligent, tu vas te dire, ah, ça veut dire que mon mariage dérange. Ça veut dire que derrière ce mariage, il y a quelque chose que Dieu va libérer dans ma vie. Et c'est en ce moment-là que tu peux commencer à mettre tes genoux par terre, commencer à prier. Commencer à briser. Commencer à arrêter ces choses. Commencer à neutraliser ces choses. Qui me dit amen ici, là? Donc le mariage est bon. Le mariage est bon. Très bon même. Maintenant, Proverbe 10, 22 dit quoi? Proverbe 10, 22 dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, là, nous sommes là ce matin pour la bénédiction nuptiale. Mais la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas la bénédiction d'un homme d'abord. D'abord, la bénédiction de l'Éternel. C'est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, dans la pensée même de Dieu, lorsque Dieu bénit un mariage, c'est pour que ce mariage-là soit un mariage heureux. Amen. Dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu bénit un mariage, ce n'est pas pour divorcer. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu bénit un mariage, ce n'est pas que dans ce mariage-là, que ce mariage devienne un combat, un ring de boxe. Non. Dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu bénit un mariage, Dieu voit dans le mariage l'épanouissement de la femme, l'épanouissement de l'homme. Qui me dit amen ici là? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucune douleur. Il n'y a pas de douleur. Quand Dieu te bénit, frère, sœur, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Alors, nous allons voir quelques fausses idées. Puisque Dieu bénit, il n'y a pas de douleur, je vais commencer par vous enlever des mauvaises idées que les gens ont dans la tête concernant le mariage. Nous avons vraiment des fausses idées, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Quelques fausses idées. La première fausse idée, qui est d'accord que Dieu bénit le mariage ici là? Bon, maintenant note ceci. La première fausse idée concernant le mariage, ce que les gens disent souvent, il suffit de s'aimer et d'être de bonne foi pour réussir son mariage. Faux. Il suffit de s'aimer. Ah, nous, on s'aime. Et puisqu'on s'aime, ça suffit. Mon ami, je te dis faux. Et même l'amour dont les gens parlent là, ils ne connaissent pas c'est quoi le véritable amour. Parce que le véritable amour selon Dieu, va lire 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. Est-ce que toi tu es capable de tout supporter? L'amour ne soupçonne pas. Comme disait un pasteur, ton mari est sorti le matin avec le parfum, l'odeur du parfum Dior. Il revient le soir avec le parfum qui sent l'odeur de Nina Ricci. Ne soupçonne point. Ne soupçonne point. L'amour ne soupçonne point. Si ton mari te dit, non chérie, c'est Dior qui s'est transformé en Ricci. Oui chérie, c'est Dior qui s'est transformé en Ricci. L'amour ne soupçonne pas. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen ici. L'amour ne soupçonne pas. Ah, là déjà je te pose la question de savoir, est-ce que tu es prêt à rentrer dans le mariage? Voilà. Écoutez, le mariage, c'est pas... Ma fille, tu es très belle. Mais à part la robe blanche là, c'est pas ça le mariage. John, tu es très beau. Mais c'est pas ça le mariage. Non. Ce que nous faisons là, c'est la cérémonie du mariage. Ce n'est pas le mariage. Il y a une différence entre la cérémonie du mariage et le mariage. Non, non, non. Ça, c'est la cérémonie du mariage. L'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de... John, tu comprends ça? Annie, tu comprends ça? Devant les gens. Mais ça, c'est quelle femme que j'ai épousé ça?
Mais ça, c'est quelle femme? D'ailleurs, hier, quand on préparait à manger, la table, nous était trop salé. Dorénavant, je vais manger dans le restaurant. Tu exposes ta femme. Tu exposes ton mari. Tu exposes ta femme. Il y a des choses pour lesquelles les gens n'ont pas besoin d'entendre. Ni de comprendre. Non. Donc, écoutez-moi très bien, mes amis. Il ne suffit pas seulement de dire, chérie Coco, je t'aime. Au-delà de l'amour, du moins que si on a compris le véritable amour, je définis le véritable amour dans le mariage comme étant la capacité de s'oublier soi-même pour faire exister l'autre. Quand je rentre dans le mariage, je rentre pas dans le mariage pour moi. Je rentre dans le mariage pour l'autre. Et quand moi j'ai compris que je rentre dans le mariage pour l'autre et que l'autre aussi a compris que je rentre dans le mariage pour moi, ça fait l'équilibre. Ça veut dire que moi je m'oublie, je me donne. L'autre côté aussi, lui aussi il s'oublie, ça crée quoi? Ça crée quoi? L'équilibre. Quand tu commences à entrer le mariage pour toi, tu casses quelque chose. Il y a un déséquilibre total. Donc, dans le mariage, tu s'oublies. Si tu veux te marier, toi qui es ici, là, qui n'es pas encore marié, là, si tu veux te marier, ne rentre jamais dans le mariage si tu es trop vivant. Il faut mourir. John Annie, vous vous souvenez de ce que j'avais dit? Il faut mourir. Je ne parle pas du coma. Hein. Le coma, tu peux entrer le coma et puis tu reviens à un moment donné. Je dis mourir. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Tu vois ça là, tu sens que non. Ah, les prises de karaté de 5e, ceinture noire, 5e, commencent à remonter. Frère, ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Mais puisque je suis mort, est-ce qu'un mort est capable de donner un coup? Non. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas le coma. Il faut mourir. Il y a beaucoup de couples qui ont divorcé aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'ils n'étaient pas morts. Ils étaient trop vivants. L'homme est tellement imbu de lui-même. La femme est tellement fière d'elle. L'homme dit qu'est-ce que tu crois, elle se dit qu'est-ce que tu crois. Et donc il commence à entrer dans des phrases un peu bizarres et jusqu'à divorcer. C'est vraiment parce qu'ils n'étaient pas morts. Donc l'amour seul ne suffit pas. Et d'ailleurs, je veux dire, le véritable amour te pousse à mourir. Oui, Jésus-Christ est mort. Dieu a donné Christ. Le véritable amour de Dieu le Père a été manifesté lorsqu'il a envoyé son fils pour mourir. Qui me dit amen ici là? Donc lorsque tu veux, mon ami, comment tu vas épouser une personne qui, elle, a fait 30 ans seule, célibataire. L'autre a fait peut-être 40 ans seule, célibataire. Tu viens rencontrer une personne qui est restée seule pendant 40 ans. Tu viens rencontrer une personne qui est restée seule pendant 20 ans, 25 ans, pendant 30 ans. Maintenant, vous allez vous dire, mettons-nous ensemble. Frère, le moment où les puzzles, là, pour que le puzzle là, puisse tenir, là, il y a des choses qui doivent être brisées. Pour que le puzzle, pour que chaque pièce puisse entrer à sa place, il y a des choses tu dois mourir, il y a des choses qui doivent tomber. Tu avais l'habitude de te lever le matin ou de rentrer de ton travail, tu prends tes chaussures, tu balances. Tu prends tes chaussettes, tu balances. Maintenant, tu dois accepter que quelqu'un te dise « Non, John, chérie, s'il te plaît, range tes baskets. » Et maintenant, une personne qui a encore le poids du célibat va dire quoi? Ah, moi, j'ai toujours vécu comme ça là. Ah, et papa, si tu as toujours vécu comme ça, il ne fallait pas m'épouser. Il fallait rester comme ça. Oh. Amen. Ça, c'est les réponses qu'il ne faut jamais dire à sa femme et à son mari. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, on m'a toujours élevé comme ça. Ah, mais il fallait rester là-bas. En fait, quand je m'engage dans le mariage, je m'engage à un changement. Amen. Oh, je m'engage à un changement. Yes. Donc, mes vieilles habitudes là, tu faisais le travail. Après le travail, tu t'arrêtes dans un petit coin, tu manges ton grec là. Arrête ton grec là. Il y a une femme qui a préparé pour toi, qui s'est brûlée les doigts pour toi. Tu n'arrives pas chez toi à la maison pour dire, chérie, passe à table. Tu sais quoi? J'ai mangé un grec. Non. Dis-moi, c'est dépassé. C'est pour ça que je parle de mort. C'est pour ça que je dis, l'amour seul ne suffit pas. Il y a tout un process. Il y a des choses qui doivent être brisées. Je connais des personnes, mes amis, qui s'aiment. Quand tu les vois, ces personnes-là s'aimaient vraiment. Ils s'aimaient vraiment, mais ils ont divorcé.
Malgré l'amour, hein, ils ont divorcé. Et en fait, la femme dit à son mari, on s'aime, mais dans cette situation-là, on ne peut plus vivre ensemble. Mais comment c'est contradictoire? Comment est-ce qu'on s'aime, mais dans cette situation, on ne peut plus vivre ensemble? Ça veut dire qu'ils s'aiment, mais ils n'arrivent pas à trouver. Au fait, les pièces ne s'embriquent pas. Vous voyez? Les pièces ne s'embriquent pas. Il n'y a pas l'harmonie. Le puzzle ne tient pas. Donc, mauvaise fausse idée. L'amour seul suffit. Non, ça ne suffit pas. Deuxième chose, se marier en tant que chrétien écoute ça, mon ami. Se marier en tant que chrétien ne me garantit pas un bon mariage. C'est pas parce que je suis chrétien que, maintenant que je me suis marié avec un chrétien, ça y est, tout va bien. Mon ami, il y a des chrétiens qui ont enlevé le 1 qui deviennent des vrais chrétiens. Je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens là, le tien là, ils ont retiré le E. Des vrais chrétiens. Moi, j'ai connu un soi-disant chrétien qui a montré ses véritables griffes pendant le mariage. Il est parti prendre une tronçonneuse pour couper sa femme. Couper sa femme. Hein? C'est pour ça que même quand vous vous mariez avec un chrétien, sa chrétienté doit être éprouvée. La chrétienté, la vie chrétienne d'une personne doit être éprouvée. C'est bien, c'est un bon choix de se marier avec un chrétien. C'est bien. Mais pas chrétien de nom. C'est pas parce qu'une personne vient à l'église que la personne est chrétien. Non, il y a beaucoup de tourisme à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il a donné rendez-vous à une personne pour venir prendre sa dette. Ce n'est pas un chrétien. Je prêche pas. Ouais. Alors, oui, tu seras à l'église aujourd'hui? Oui. En fait, moi je viens juste je viens récupérer ma dette. Donc, l'église devient un lieu de rendez-vous pour venir prendre les dettes. Ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Donc, se marier avec un chrétien ne te garantit pas que ton mariage va tenir. À moins que ce chrétien-là soit un chrétien qui est véritablement mort en Christ, ressuscité. Celui qui a vraiment crucifié sa vie. Celui qui est vraiment chrétien, Christ en moi. C'est lui, Christ qui vit en lui. C'est lui qui est contrôlé. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En ce moment-là, tu peux croire. Tu peux croire que lorsqu'il y aura des problèmes, les problèmes vont être résolus parce que c'est un bon chrétien. Troisième fausse idée. Recevoir une prophétie sur le choix ne me garantit pas aussi un bon mariage. On ne se marie pas par prophétie. On se marie par amour. Si je te marie par prophétie, tu vas divorcer par parole de connaissance. On ne se marie pas par prophétie. On se marie par amour. Il y a des gens qui sont mariés par prophétie. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas parler. Oui, Dieu parle. Mais vous allez comprendre, repartons toujours à l'origine des choses. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam, épouse Ève. Non. Dieu a fait à Adam ce qu'on appelle une aide semblable. Aide semblable ne veut pas forcément dire épouse. Non. Je te ferai une aide semblable. C'est ce que Dieu a dit. Mais écoutez, nulle part dans la parole de Dieu, Dieu a dit à Ève ou à Adam, appelle la femme. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Ève le nom de femme. Non. C'est Adam qui a dit, ma femme, femme. On t'appellera femme, Isha. Isha, tu seras Isha, femme. En revanche, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé une aide semblable et Dieu a pris la femme, la Bible dit, il le ramena devant l'homme. Donc, ce n'était pas à Dieu d'apprécier, c'était à l'homme d'apprécier. Même Dieu n'a pas imposé. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler. Attention, je ne limite pas la présence de Dieu. Oui, il y a des personnes où Dieu parle. Dieu dit, toi, c'est lui. Mais au commencement, Dieu n'avait pas imposé. Dieu n'avait pas dit c'est lui. Non. Ève est venue. Ève a commencé à dandiner dans le jardin.
Et là, Adam a vu l'os de ses os, la chair de sa chair. Il dit, on t'appellera femme. C'est Adam qui a donné le nom. John, quel est ton nom d'amour ou ton nom secret que tu as donné à Annie? Tu l'appelles comment? John, fais attention à ce que tu dis. Hein. Parce que le trésor, pour le trouver, c'est chaud. Hein. On ne trouve pas un trésor comme ça. Hein. Un trésor demande des investigations pour trouver un trésor. Ça demande des recherches. Donc ça veut dire que si tu l'as trouvé, tu l'as réellement trouvé. Tu as beaucoup creusé. Tu as traversé des forêts, des mers. Tu es entré, tu es devenu Christophe Colomb, Livingstone. Tu es parti chercher partout. Et que lorsque tu l'as trouvé, tu as dit cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on appellera mon trésor. Donc, il ne faudra pas que demain, John, que tu me dises que mon trésor devienne ma calcinée. Non. Ou la brûler. Elle est tellement brûlée. Elle est tellement vieille, elle a vieilli. Non. Trésor reste trésor même à 80 ans. Elle est trésor. Qui me dit amen? Si tu te maries simplement par prophétie, alors que la femme ou l'homme qui est devant toi n'est pas de ton goût, frère, tu vas souffrir. Parce que ce n'est pas celui qui a donné la prophétie là qui va l'embrasser. Non. C'est toi qui vas l'embrasser. Des gens qui sont mariés par prophétie, lorsqu'ils embrassent leur mari, ils sont obligés de fermer les yeux tellement que le gars est moche. Hey, quelle souffrance. My God. Tu n'es même pas libre. Tu n'es pas libre. C'est pour ça que, oui, Dieu peut parler, je suis d'accord. Mais est-ce que ton cœur veut? Le cerveau peut te tromper, mais le cœur ne te trompera pas. Non. Donc, faites attention à toutes les prophéties qui pullulent à gauche, à droite. Non, comme une personne qui apparaît dit non, toi, Dieu m'a dit que tu es l'homme de ma vie. Ou Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Mais oui, d'accord, si Dieu t'a dit, qu'il me dise aussi. Donc, donne-moi aussi l'occasion d'aller prier un peu et de réfléchir un peu. Toi, si Dieu t'a dit là, mais qu'il me convainque aussi. Comment est-ce que Dieu t'a dit et moi, je ne sens rien du tout? Moi, je voulais épouser un homme avec des plaquettes de chocolat. Toi, tu as un Abdal. Mais il faut que tu me parles aussi. Hein? Bien que ce n'est pas le critère. Hein? Ce n'est pas le critère premier. Non. Ce sont les critères secondaires, ça. Mais, si Dieu t'a parlé, il faut qu'il me parle aussi. Une autre fausse idée. Comme mon mariage a été béni à l'église, donc forcément, j'ai fait le bon choix. C'est faux. Car l'église peut bénir, peut avoir béni, mais est-ce que Dieu a-t-il véritablement béni le mariage? Le pasteur saint a béni, mais est-ce que Dieu a réellement béni le mariage? Ça va? Amen. Le pasteur saint a béni. Il a prononcé la bénédiction. Mais est-ce que Dieu approuve cela? Est-ce que Dieu a réellement béni? Qui peut acclamer le Seigneur? Dieu bénit tout ce qui obéit à ses principes. Je répète encore. Dieu bénit tout ce qui obéit à ses principes. Lorsque tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, la bonne question qu'il faut se poser, comment est-ce que je suis en train de me marier? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se marier, il s'agit de se marier selon les principes et les critères de Dieu. Beaucoup de personnes demandent la bénédiction de Dieu dans leur mariage, mais ils ont commencé comment? Comment as-tu invité Dieu? Il y a des gens qui ont mal commencé leur mariage avant la bénédiction. Au lieu de réparer d'abord les choses, ils n'ont rien réparé, mais ils demandent quoi? La bénédiction.
Et quand ça ne marche pas, oh non, papa, c'est toi qui avais béni mon mariage. Mais non, mais comment est-ce que tu as commencé ton mariage? Si tu as commencé ton mariage en allant détruire le couple de quelqu'un d'autre et dire que non, Dieu va me bénir. Ah! Tu es sûr que Dieu t'a béni? Tu es sûr que le mari de Toui ou la femme de Toui que tu as volé là, mais la personne que tu as volé, le mari de la femme là, tu penses que le simple fait que la personne crie dans son cœur là, ce n'est pas une bénédiction pour toi? C'est pour ça que même les pasteurs qui doivent bénir les mariages, on doit se rassurer même de beaucoup de choses, de votre background. Frère, comment tu as commencé? Sœur, comment tu as commencé? Tu risques de bénir un mariage alors qu'il y a un autre mariage qu'ils avaient cassé. Et le gars ou la femme est mariée ailleurs. Et quand tu rentres dans ton mariage, tu commences à vivre les expériences de mari de nuit, les femmes de nuit. Mais oui, parce que tu es marié quelque part. Tu es marié quelque part. Tu es marié quelque part, mais tu vas encore marier une personne ici là. Non. Au fait, la femme de nuit que tu vois là, ou le mari de nuit là, c'est le mari ou la femme qui réclame que non, c'est mon mariage. Oh, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis des choses qui sont sincères. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, mes amis. Je sais de quoi je parle. Dieu bénit ceux qui obéissent à ses principes. Dieu bénit ceux qui obéissent à ses principes. Dieu ne met pas sa main n'importe comment. Pour dire bénis-moi, papa. Papa, bénis-moi. Bénis-moi. Non, 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 non. Il bénit ceux qui obéissent à ses principes. Comment est-ce que tu as commencé ton mariage pour recevoir la bénédiction? Deutéronome 28 dit ceci, au verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton. Lorsque tu obéiras à la voix. Le mot voix ici veut dire instruction. Lorsque tu obéiras aux instructions de Dieu, voici les bénédictions. Si j'obéis aux instructions du mariage, comment est-ce que j'ai commencé le mariage? Est-ce que j'ai commencé à associer Dieu dans mon mariage? Est-ce que j'ai commencé avec Dieu? Parce qu'il y en a qui commencent sans Dieu et lorsque ça barde, ils invitent Dieu après. Dieu dit, je n'étais pas au commencement. Déjà, les fondements étaient mauvais. On ne peut pas obliger Dieu à bénir ce qui n'a pas été son choix, ce qui n'a pas été sa manière de faire. Donc la bonne question qu'il faut se poser, comment je veux faire mon choix? Comment je veux commencer mon mariage? Quelle est la base que je veux mettre pour mon mariage? Quels sont les fondements? Quelles sont la fondation? C'est pour ça que ne commencez jamais votre... Parmi les fondations, là je parlais de fondations, je vais effleurer un tout petit peu. Parmi les fondations du mariage, ne commencez jamais votre mariage dans le mensonge. Tout mariage qui commence dans le mensonge est déjà soldé par un divorce. Pourquoi? Parce que l'ennemi sera en train de vous réclamer le divorce parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Il y a eu un mensonge au départ. Et il y a des couples comme ça qui m'entendent, qui ont commencé leur mariage dans un mensonge extraordinaire. Le fondement était mauvais. Mauvais. Tu rencontres une personne qui veut t'épouser. Tu as des enfants? Non. Moi, je n'ai jamais eu des enfants. Alors que tu as un enfant au moins même de 30 ans qui est au pays. C'est choquant. Mon ami, c'est choquant. Et là, j'ai vu des scènes comme ça. Et là, vous prenez l'avion, on fait un tour au pays. Mais à chaque fois, la femme dit, chérie, on va au pays. Ou le mari dit, on va au pays. Non, on ira au pays un jour, Mais pourquoi tu ne peux pas connaître ton pays? Parce que le pays, c'est Jérusalem. Le pays, c'est ton témoignage. Amen. Le pays, c'est là où tu as commencé. Amen. Quelles sont les choses que tu as laissées là-bas que moi, je ne connais pas? Amen. Ah oui. Moi, le jour que j'ai épousé ma femme, j'ai dit à ma femme, écoute-moi, Chouchou, le jour où on ira dans mon pays, de vieil homme, le jour où je rencontre une personne qui s'appelle un tel, sache que... le jour où tu rencontres une personne qui s'appelle un tel,
Parce qu'on ne sait pas ce que, mon ami, on ne sait pas la vie, ce que la vie nous réserve. Tu sors, tu vas quelque part, tu croises la personne. La personne dit, aujourd'hui là, j'ai eu 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Nakangio. J'ai dit à ma femme, si tu vois, si tu croises, on croise, on ne sait pas chouchou, on croise une personne qui s'appelle un tel, sache que... on croise encore une personne qui s'appelle un tel, sache que... Donc même si elle veut faire genre, toi, fais... Ah, qui peut dire amen ici là? Parce que le problème avec les ex, ils pensent toujours qu'ils sont récupérables. Ok, les ex qui sont irrécupérables. Donc maintenant, quand tu vois l'autre qui a pris la place, il fait genre... Il dit, sous la côté, ça te dit... Elle va fuir. John, sois à l'aise de ramener ta femme dans le pays de ton vieil homme. Sois à l'aise. Si tout a été dit, sois à l'aise. Ali, pareil. Sois à l'aise. La base du mariage est très importante. Il y a des choses du passé, si tu ne les as pas traitées, ça risque de te rattraper dans ton présent. Il faut les traiter, mon ami, il faut les traiter. Et là, on va au pays, un papa de 30 qui sort qui dit, papa, oh non, le monde est méchant. Non, j'ai mal entendu. Qui? Papa. Tu vois un monsieur qui nous parle, qui t'appelle papa. Hein? Et les problèmes commencent là. Pourquoi? Parce que la base, c'était le mensonge. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Ça ne t'arrivera pas. Qui me dit amen? Amen. Alors, je vais donner quelques... Avant que nous puissions passer à la bénédiction. Ah, le temps passe vite, Seigneur. Bon, on va s'efforcer à donner quelques points. Et je vais arrêter. Genèse 24. Genèse 24, versets 1 à 4. J'ai dit que Dieu bénit ceux qui obéissent à ses principes. Dieu ne bénit pas pour bénir. Non, non, non. Donc si j'ai bien commencé les choses, si j'ai fait les choses selon Dieu, alors la main de Dieu, vous voyez, ce que nous allons faire tout à l'heure là, la puissance de Dieu descendra. Dieu va agréer ce moment-là si et seulement si Annie et John ont fait des choses comme il se devait. Amen. C'est très important. Sinon Dieu ne bénit pas. Abraham, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Verset 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais, dis-moi, mais. Dis encore, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. J'ouvre une parenthèse, on dit aussi, au début, j'ai dit que le mariage, c'est quelque chose de sacré. On ne joue pas avec le mariage. Si, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la deuxième grande décision ou importante décision que tu dois prendre dans ta vie, c'est le mariage. Alors, le mariage était tellement si important que Abraham a remarqué que son fils Isaac était devenu grand. Donc, en âge de se marier. Il appelle son serviteur, mais il n'appelle pas le serviteur, pas les moindres. Il appelle le plus vieux serviteur de sa maison. Pourquoi? Parce que le plus vieux serviteur connaissait les habitudes d'Abraham. Vous voyez? Il envoie qui? Eliezer. Eliezer va aller choisir.
il n'envoie pas le nouveau qui vient d'arriver là. Il envoie le plus ancien, celui qui connaît les habitudes de la maison, celui qui connaît comment ça fonctionne, comment l'alliance, celui qui connaît l'alliance que Abraham a avec son Dieu. Et là, Abraham lui dit, mets ta main droite sous ma cuisse et jure que tu n'iras pas prendre une femme parmi les Cananéens dans le pays où j'habite. Mais tu vas aller dans ma patrie. Tu vas aller là où je suis sorti. Va prendre une femme là-bas. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Enfants, deux fois par moment, lorsque vous voulez vous marier, écoutez vos parents. Même si tu es majeur vacciné 15 fois, 15 000 fois, il y a une sagesse qui te demande par moment d'écouter les parents. Parce que ce que tu veux faire là, les parents sont passés là avant toi. Amen. Oh! Les parents sont passés là avant toi. Abraham dit, je connais les femmes des Cananéens. C'est des femmes abominables. C'est des femmes prostituées. C'est des femmes qui sont dans le fétichisme. Ces femmes-là, je les connais. Alors, je te demande, moi, va dans ma patrie. Pourquoi le mot patrie ici, là? Le mot patrie veut dire, va prendre une femme qui a des mêmes valeurs que mon fils. Patrie veut dire valeur. Patrie veut dire, nous voulons voir dans la même direction. Écoutez-moi bien, ne vous mariez jamais avec une personne avec laquelle vous n'avez pas les mêmes valeurs. Les problèmes commencent même le jour même que vous êtes mariés. Je vous dis la vérité. Bon, maintenant, quelqu'un me dit, pasteur, tu racontes n'importe quoi. Je te dis, vis encore et vas-y, essaye. Les valeurs sont... Écoutez-moi très bien, je ne parle pas de la personnalité de la personne, je parle des valeurs. On peut être différent de la personnalité, mais avoir les mêmes valeurs. Dieu ne change pas notre personnalité. Dieu améliore notre personnalité. Mais les valeurs restent uniques. Les valeurs, c'est comme un caractère. Ça ne change pas. Si tu vas te marier avec... Je vois des enfants de Dieu aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Je ne veux pas faire d'amalgame ou je ne veux pas juger des gens. Ce n'est pas mon métier. Mais si Abraham dit ceci, va dans ma patrie. Notre patrie à nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, quoi? Nous sommes des citoyens célestes. C'est pour ça que moi, en tant que pasteur, j'ai toujours conseillé qu'un enfant de Dieu se marie avec un enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est moi. Parce que je connais les dégâts qui vont suivre après. Ça, c'est... Si Abraham dit patrie, notre patrie, c'est le royaume des cieux. Je ne parle pas de l'église locale. Non. Ton mari peut être de la même patrie, mais il est de l'église, le bras de l'éternel là-bas. C'est un problème. Mais rassure-toi, même si nos personnalités sont différentes, elle peut-être, elle est comme ma femme par exemple, elle est extravertie, moi je suis introverti. Écoute-moi très bien, le côté extraverti de ma femme, je ne pourrais pas changer ça. Dieu l'a créé comme ça. Mais nous partageons les mêmes valeurs. Elle croit en Dieu, moi aussi je crois en Dieu. Quand il faut jeûner pendant un mois, sans pourtant faire ngolo de la cage, elle me comprend. Et elle aussi, quand elle dit, chouchou, pendant une semaine, je quitte mon lit, je vais dormir sous le tapis. Frère, moi je le comprends. Va prendre une personne avec qui vous n'avez pas les mêmes valeurs. Dis-lui que tu vas jeûner pendant un mois. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises. Les problèmes quoi? Et toi, en tant que femme, écoute-moi très bien, même si tu parles en langue, je ne sais pas comment, Rikaya Masaka, tu dois le satisfaire. Et tu dois le satisfaire. Parce que tu as accepté d'épouser une personne qui n'a pas la même valeur que toi. Je parle ou je ne parle pas? Je parle ou je ne parle pas? Je parle ou je ne parle pas? Non, je parle ou je ne parle pas? Voilà. Ouais. Papa, je l'aime. Ma fille, tu es sûr que c'est les mêmes valeurs? Papa, je l'aime. L'amour ne suffit pas. Ma fille, mon fils, tu es sûr? Je l'aime. Le gars ne se voit pas pendant un mois rester comme ça là. Non! Lui, il faut qu'il travaille.
Et tu arrives à la maison, on a dit jeûne aux légumes. Lui, le gars, lui, quand il mange, faut-moi boule. Faut qu'il appuie un peu là. Faut qu'il fasse sortir les glisses là. Il fait sortir là. Lui, il aime ça. Et toi, tu arrives pendant un mois. Tu lui mets sous la table quoi? Salade, tomate, mozzarella. C'est quoi ça? Moi, je n'ai pas grandi comme ça là. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Mon ami, c'est sérieux, je vous dis là. Hein? On pense à la blague, mais je suis pasteur, je connais les couples. Il y a des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. À moins que ça soit sous recommandation divine. Si c'est par recommandation divine, il n'y a pas de souci. Dans le livre de Osée 1-2, Dieu dit à Osée, sors. Tu vois la prostituée là? Cette prostituée là, prends-la pour femme. Osée dit, hein? Prends-la pour femme. Ça, c'était une recommandation Mon ami, ça, c'était une recommandation divine. Dieu a obligé à Osée d'aller prendre une prostituée. Pourquoi? Parce que Dieu, au travers du prophète Osée, allait régler un problème qui était spirituel. Et c'était même l'image de nous qui étaient des païens. Jésus-Christ est venu prendre la femme prostituée qu'on était. Parce qu'avant de connaître ce Dieu-là, on servait d'autres dieux. Donc là, mon ami, c'était spirituel. Alors, frères et sœurs, si Dieu te dit clairement, prends cette femme-là, même si elle n'est pas de ta patrie, en d'autres termes, elle n'a pas de même valeur que toi, alors obéis. Ça veut dire que derrière ce mariage-là, Dieu veut sauver la personne. Derrière ce mariage-là, Dieu veut faire en sorte que, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut faire. Et encore là, je te dis une chose, rassure-toi que c'est Dieu qui a parlé. Parce que Satan s'y parle. Eh oui. Jésus-Christ a fini un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas la voix de Dieu qu'il a entendue. Hein. Satan vint. Satan est venu lui parler. Donc tu peux sortir d'un jeûne et prier, mais entendre la voix de Satan. Eh oui, mon ami. Donc, je suis heureux. Vous avez les mêmes valeurs. Vous avez les mêmes valeurs. Et quand tu as les mêmes valeurs, la compréhension coule de source. Voilà. Le jour où Annie te dit, chouchou, je sens dans mon cœur là, une semaine à sec, toi tu vas dire, tu vas l'encourager. Le jour où il va dire 3 jours sans manger, toi tu vas comprendre ça. Mais va dire ça à une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. C'est compliqué. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se mettent eux-mêmes, dès le commencement de leur mariage, dans des problèmes. Le mariage n'a pas encore commencé, mais les premiers ont déjà commencé. Qui peut acclamer le Seigneur? Le verset 12 dit quoi? On avance. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour épuiser de l'eau. Que la jeune fille, à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Éternel Dieu de mon Seigneur, qu'est-ce que Eliezer a fait? Eliezer a prié. Quand tu veux chercher à rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie, prie le Seigneur. Peut-être que Dieu ne t'imposera pas une personne, mais Dieu va t'orienter. Il a prié et il a demandé des critères. Il a prié et il a demandé des signes. Et le premier signe qu'il demande, lorsque les filles de la ville vont sortir, ces filles-là vont aller puiser de l'eau. Hommes, écoutez-moi très bien. Épousez des femmes qui ont la capacité d'aller puiser de l'eau.
Là, je parle d'abord aux hommes. Là. Après, je vais attaquer. Je vais faire tac, tac, tac. Homme, marie-toi avec une femme qui aime la présence de l'eau. Qui aime aller puiser de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Et la femme est celle qui est la patronne de la maison. Si ta femme est une femme qui aime la présence de l'eau, dis-toi une chose, que ta maison ne sera jamais de la sécheresse. Qui me dit amen? Ta maison ne sera jamais dans la sécheresse. Que nous dit le psaume 1? Alors, c'est un verset que je n'ai pas donné. Est-ce que tu peux me le chercher? Je vais quand même le lire avec vous. Que nous dit le psaume 1? Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de la femme qui doit être près de l'eau. De la femme qui aime aller puiser de l'eau. Heureux l'homme qui fait quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui. D'accord? Média, envoie-la s'il te plaît. Ok? Envoie. Il faut envoyer, frère, j'attends quelque chose. Ouais. Qui donne son fruit à sa saison. Wow. Et dont le feuillage Wow. tout ce qu'il fait lui réussit. Arrête-toi là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit. Tout ce qu'il fait, lui, John, tout ce que tu feras réussira. Pourquoi? Parce que la femme là est une véritable source d'eau pour toi. Des femmes qui aiment la présence de Dieu. L'eau ici est le symbole de la présence de Dieu. Une femme qui aime la présence de Dieu, sa maison va réussir. Mais une femme qui aime aller dans les endroits où on dit « Descendez, musique mata et mata », elle va te ramener des vraies musiques à la maison. Regardez une chose, mon ami. Oh, la Bible, j'aime la Bible. Lorsque Dieu ramène Ève vers Adam, Adam était où? Dans le jardin d'Éden. Ah, mon ami, tu connais la Bible, non? Adam était où? Dans le jardin. Adam était où? Adam était où? Adam était dans le jardin d'Éden. Adam était dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Et cette femme-là, c'est une femme qui va à la présence de Dieu. C'est moins des palabres, mes amis. Qui me amène ici là? C'est moins des palabres. Et la Bible déclare, cette fille-là qui va s'approcher, qui fera quoi? Qui penchera sa gruche. Le mouvement de pencher sa gruche, c'est le symbole de la soumission. On ne donne pas son homme de l'eau en étant debout. Non, il y a une manière de donner de l'eau à son homme. C'est pour ça qu'il dit ceci. Cette femme-là, pas celle qui va venir avec la cruche pour dire « Hé, toi-même, bois de l'eau. » Non, non. Celle qui va proskunero, celle qui va se baisser, celle qui va descendre, celle qui va accepter d'être sous la couverture. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un là? Celle qui va accepter d'être soumise, celle qui va se rabaisser là, c'est celle que je vais épouser, mon ami. Écoute-moi très bien, homme. Écoute-moi très bien, femme. Aucun homme n'accepte d'épouser une femme à la maison et qui se rend compte que non, c'est aussi un homme comme lui. Aucun.
Oh, 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 oh. C'est moi l'homme ici. Elle aussi, c'est moi la femme ici là. Et là, il devient rouge. Métamorphose. Le visage devient comme le visage d'un homme. Elle devient raide. Elle devient maintenant tostao. Elle est capable de prendre son mari, de la soulever comme ça là, de la balancer, de la faire tomber, de la bloquer comme ça là. Le mari se dit, maman, pardon maman. Hey! Dis-moi, hey! Dis encore, hey! Sacrilège! C'est un sacrilège. Aucun homme ne voudra mettre une femme homme à la maison. Non. Il dit, celle qui va pencher. J'aime la parole. Celle qui va pencher. Celle qui va pencher. Celle qui va être soumise. Celle qui va accepter d'être sous l'autorité. Sous mon... C'est celle-là que je veux. C'est celle-là que je veux. Que toutes les filles de sa nation soient des filles soumises au nom de Jésus. Maintenant, la soumission n'est pas l'esclavage. Non, 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 non. La soumission, c'est pas, hey, toi, viens ici, là. Mais toi, mais je t'avais dit de repasser ma chemise. Mais mince alors, mais toi, j'ai envie. Ça, c'est pas la soumission. Hein. John, c'est pas la soumission. Ça, c'est la dictature. Quand tu demandes à ta femme de se soumettre, la femme se soumet à un chef. Si la femme se soumet à un chef, ça veut dire que tu es un bon chef. N'impose jamais à ta femme de se soumettre à toi comme étant chef si toi-même tu ne joues pas le rôle du chef. C'est moi le chef ici. C'est moi le chef ici. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est moi le chef, c'est toi le chef ici là? Même changer une ampoule là, il faut que moi la femme je prenne l'escabeau pour aller changer l'ampoule. Qu'est-ce qui prouve que c'est le chef ici là? C'est moi le chef ici. C'est moi le chef ici là. Écoute-moi, un véritable chef ne bondit jamais sa casquette de chef. Il montre la voie que c'est lui le chef et la femme suit. Ça c'est un vrai chef. C'est moi le chef ici. C'est moi le chef ici. Mais montre-moi que c'est toi le chef. Lorsqu'il faut se lever à 4h du matin, 5h du matin pour aller travailler, toi jusqu'à 11h tu es en train de ronfler. Moi la femme, je me suis levé déjà assis et je suis parti. Mais c'est moi le chef ici. C'est moi le chef ici. Attention, attention, attention. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont des problèmes. Des problèmes de ceci. Je ne parle pas de ça. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de problème de maladie, problème de papier, où l'homme est complètement défait, il ne peut rien faire. Je ne parle pas de ça. Parce que moi, je suis passé par là. Moi, à l'époque, je venais de me marier là, compliqué, difficile, tout était fermé. Ma femme était enceinte. Et ce jour-là, je devais aller la laisser au travail. Enfin, ce jour-là, j'ai eu mal dans mon cœur. J'ai eu mal. Non, parce que je ne pouvais pas travailler. Non, les circonstances faisaient que je ne pouvais pas travailler. Et là, j'ouvre la portière. La femme ouvre la portière. Elle était là. Je la voyais marcher comme ça. Elle va au travail. Frère, je suis resté pendant 10 minutes, j'ai regardé comme ça là. Collé le centre. Ça, c'est des cas exceptionnels. Je ne parle pas de ça. Mais je parle d'un homme valide qui est capable de tout faire. Jusqu'à 10h, 11h, il dort. La femme est partie. Lui, il est en train de ronfler. Et quand il finit de se lever là, il prend son petit déjeuner. Il est devant Nintendo. Ça, c'est quel homme, ça? Ça, c'est quel homme? Donc, le vrai chef monte la voie. Acclame le Seigneur. Bon. Jésus est bon. Pencher la cruche, soumission. Mais soumission à qui? À un chef. Mais à quel chef? À un chef qui montre la voie, qui lui-même est un exemple. Si tu traites ta femme, et je termine par là, si tu traites ta femme comme une sauvage, elle fera sortir la sauvageonne qui est cachée en elle. Si tu la traites comme une reine, elle fera sortir la reine qui est cachée en elle. Au fait, ce n'est pas pour rien que les femmes ont une matrice. La matrice est un organe de reproduction. La femme ne fait que reproduire ce que l'homme met à l'intérieur d'elle. Frère, écoutez-moi, ça c'est un mystère, ça faut écouter ça. Si tu traites ta femme comme une n'importe qui, elle va te prouver aussi qu'elle est n'importe qui.
Je ne suis pas en train d'encourager les femmes à aller faire n'importe quoi. Non. Mais je dis que l'homme n'a pas en lui des organes de reproduction. L'homme a en lui des organes pour donner. C'est la femme qui reçoit et qui reproduit. Donc les femmes déjà, de la manière dont Dieu a créé la femme déjà en elle est une reproductrice. Vous comprenez ça? Donc quand tu la traites, frère, traite-la bien. Tu ne seras pas déçu. Elle va te reproduire naturellement. Naturellement. Parce qu'elle a une machine. Elle a une machine en elle. Quand tu mets, elle reproduit simplement. Elle reproduit. Annie, quand tu traites ton homme comme étant un voyou, il fera sortir le voyou qui est caché en lui. Mais quand tu le traites comme un roi, il fera sortir le roi qui est caché en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose chez les hommes, c'est que l'homme aime le respect. L'homme, même s'il est court, toi tu es grand de taille, même dans sa petite taille-là, il reste homme. Et si lui, parce que l'homme, lui, il a été créé avec la notion du chef. Et lorsque tu commences à lui parler, même quand tu as raison, tu lui parles mal alors que tu as raison, tu viens d'avoir tort et lui raison. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de parler au chef. Même dans mon travail, quand je suis en face de mon chef, je ne lui parle pas n'importe comment. Même quand je suis fâché, je lui explique la chose, mais avec un certain temps. Il y a des femmes, lorsqu'ils parlent à leur mari, non mais c'est une chose, en train de lessiver le mari comme si, même le pressing a menti. Il le lessiver. Et quand elle finit là aussi, elle s'assoit, elle est à l'aise. Non, tu dois passer par les délivrances. Une telle femme doit passer par les délivrances. Parce que la femme est le symbole de la douceur. La femme est le symbole de la tranquillité, de la paix. Lorsque l'homme, le guerrier, est sorti toute la journée en train de chercher la vie, comment se battre, lorsqu'il entre chez lui, il doit rencontrer un havre de paix, une tranquillité. La femme le prend, le dit, ça va aller mon chéri. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Mais sache que ça n'enlève pas en toi le guerrier qui reste en toi. Demain tu réussiras. Frère, maman, quand tu fais ça là, lui là, il va devenir doux comme un agneau. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur.